Est-ce que ça vous est déjà arrivé de continuer à manger alors que vous n'aviez plus faim, simplement parce que la nourriture était là? Est-ce que vous avez du mal à laisser de la nourriture dans votre assiette? Est-ce que du coup vous avez tendance à toujours terminer votre assiette même si vous n'avez plus faim? Vous finissez peut-être même l'assiette de votre conjoint ou celle de vos enfants. Est-ce que vos placards sont toujours bien remplis, peut-être même un peu trop? Est-ce que vous vous sentez bien à l'idée de savoir qu'il y a toujours quelque chose à manger chez vous? Eh bien si c'est le cas, c'est pas forcément de la gourmandise, pas toujours. C'est peut-être que vous avez cette peur de manquer de nourriture. Alors vous n'aviez peut-être jamais pensé à voir les choses de cette façon, mais c'est ce que je vous invite à faire avec moi maintenant. Après avoir écouté cette vidéo, vous comprendrez ce qui se joue dans votre inconscient, ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif de poids et de le tenir sur la durée. Parce que oui, cette peur de manquer de nourriture est une des causes profondes du surpoids. Et elle est inconsciente. Et comme toutes les peurs qu'on va décortiquer ensemble, elle a sa raison d'exister. Et comme toutes les peurs, il est possible de s'en libérer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous dévoilerai la phrase magique qu'une diététicienne m'avait dite un jour et qui m'a permis de prendre conscience que oui, effectivement, j'avais cette peur de manquer de nourriture. Alors aujourd'hui, dans cette série, un jour, une peur. Vous l'avez bien compris, nous allons voir ensemble la peur de manquer de nourriture. Et comme je vous le disais, cette peur est très souvent présente chez les personnes en surpoids ou en obésité. Alors, on va voir ensemble l'origine de cette peur, pourquoi elle se manifeste. On va voir aussi ce qu'elle génère comme émotion et comme comportement. On verra des pistes pour commencer à apaiser cette peur. Et enfin, on verra ensemble comment vous pouvez porter un regard différent sur cette peur de manquer de nourriture. Avant ça, laissez-moi me présenter. Je suis Alexandra, je suis thérapeute en libération émotionnelle et j'accompagne tout particulièrement les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, qui ont des compulsions, qui sont en surpoids ou obèses. Et mon travail consiste à faire ressortir ce qui génère inconsciemment les blocages à la perte de poids pour que les personnes s'en libèrent et puissent changer leur comportement. J'accompagne aussi toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur vie en général, qui ont toutes sortes de problématiques, que ce soit au niveau relationnel, au niveau physique, des personnes qui ont des difficultés à bien vivre certains changements, des ruptures, des deuils, des périodes de transition, des personnes blessées qui ont vécu des traumatismes et qui en souffrent encore aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un audio à écouter en urgence, spécialement conçu pour apaiser complètement en moins de 10 minutes une compulsion alimentaire qui monte. Et j'ai créé aussi un questionnaire totalement gratuit qui vous permettra d'identifier les blessures émotionnelles dont vous souffrez et la façon dont elles vous impactent au quotidien. Là aussi, vous avez tout en description de la vidéo. Alors, cette peur de manquer de nourriture, pourquoi elle est là ? Eh bien, comme toute peur, elle est là pour vous protéger. Elle n'est pas contre vous, elle est là parce qu'elle vous sert à quelque chose. Et à quoi elle vous sert selon vous ? Elle vous sert à assurer votre survie. Parce que si dans votre inconscient, vous avez le programme qui dit que je manque de nourriture, donc ma survie est menacée, donc je risque de mourir, alors vous allez tout simplement mettre en place tout pour éviter de ressentir cette menace. Et vous comprenez bien que si elle sert quelque chose d'aussi essentiel et que le programme est encore actif en vous, eh bien ça va faire des dégâts. Alors quand et comment cette peur de manquer de nourriture peut s'installer ? Eh bien cette peur peut s'être installée très tôt dans votre vie, dès votre naissance en fait. Imaginez, vous êtes tout bébé, vous ne savez pas encore parler et vous pleurez parce que vous avez faim. Pas parce que vous avez mal, pas parce que votre couche est sale, non, vous pleurez parce que vous avez faim. Et là, vous êtes seul. Personne n'est là pour vous à ce moment-là, ou même encore pire, on vous entend, mais on vous laisse pleurer parce qu'on pense que vous êtes en train de faire un caprice. Et ça dure, et vous pleurez longtemps. Eh bien, le petit bébé que vous êtes se sent forcément en danger.
ça génère en lui un stress immense et il est en train d'enregistrer « J'ai beau avoir faim, il n'y a rien à manger ». C'est violent, c'est horrible. Plus tard, en grandissant, pendant les repas, vous avez peut-être entendu des phrases comme « Finis ton assiette »,« On ne gaspille pas la nourriture »,« Tu sais, estime-toi heureux, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Profites-en pendant qu'il y en a ». On a pu aussi vous faire du chantage en vous disant « Si tu ne manges pas tes épinards, tu seras privé de dessert ». Entre parenthèses, l'addiction au sucre peut démarrer avec ce genre d'expérience. On vous a peut-être dit aussi « Tu es puni ce soir, file directement dans ta chambre et tu ne manges pas ». Ou alors vous avez pu être privé malheureusement de nourriture pendant quelque temps. Voilà ce qui a pu vous faire croire que la nourriture est quelque chose de rare et de précieux et que c'est quelque chose qui peut disparaître. Donc si vous avez suivi beaucoup de régimes, votre croyance que vous pouvez être privé de nourriture, c'est forcément renforcé et donc la réponse de votre corps c'est « Ok, je suis en danger, je passe en mode survie, alors je vais stocker ». Et puis vous continuez à manger dès qu'il y a de la nourriture disponible. Si ça vous parle, vous pouvez d'ailleurs écrire en commentaire certaines remarques que vous avez pu entendre et qui font écho avec ce que je viens de dire. Et puis cette peur de manquer de nourriture peut aussi venir de beaucoup plus loin. Elle peut venir de votre histoire familiale. Dans certaines familles, il y a eu des périodes de grande pauvreté. Certaines ont traversé des guerres, des pénuries, des famines. Pour moi, par exemple, mes grands-parents ont vécu le rationnement de nourriture pendant la Deuxième Guerre mondiale et ils m'ont souvent parlé de cette période. Et cela a laissé une empreinte en moi. Donc, même si vous n'avez pas vécu vous-même ces privations, une partie de vous peut en porter inconsciemment la mémoire. Et c'est ce qu'on appelle les loyautés invisibles qui peuvent se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'un membre de la famille fasse le travail de libération et libérer toute sa lignée. Eh bien, c'est peut-être vous. Alors, cette peur, c'est un programme qui est en vous, on l'a vu, mais qu'est-ce qui se passe quand elle est réactivée ? Eh bien, comme votre système se met en mode protection, au niveau du corps, cela peut se manifester par une sensation d'urgence à manger, une tension dans le ventre, une certaine agitation, une difficulté à s'arrêter de manger, une impression de ne jamais être vraiment rassasié. Au niveau du mental, vous pouvez avoir des pensées comme « il ne faut pas gaspiller »,« au point où j'en suis, autant finir maintenant »,« je dois manger plus parce que j'ai peur d'avoir faim plus tard et je ne sais pas quand est-ce que je vais remanger », ou alors « oh, ce serait dommage de laisser ça, je peux bien me faire plaisir ». Au niveau des émotions, vous pouvez ressentir de l'anxiété, de l'insécurité, une certaine forme de panique intérieure. Et comme ces sensations sont difficiles à vivre, vous avez mis en place des stratégies de survie. Par exemple, finir systématiquement votre assiette, manger même quand vous n'avez plus faim, stocker beaucoup de nourriture chez vous, manger vite et beaucoup, comme si c'était votre dernier repas, vous resservir systématiquement parce que tant qu'il y en a, autant en profiter, ou alors cacher de la nourriture au cas où. Alors, comment on fait pour apaiser cette peur de manquer de nourriture ? Eh bien, la première étape, comme toujours, c'est d'en prendre conscience et de comprendre que ce comportement n'est pas un problème, mais que c'est simplement une protection. Ensuite, vous pouvez commencer à vous interroger. Est-ce que cette peur m'appartient vraiment ? Ou est-ce qu'elle vient de mon histoire familiale ? Est-ce que j'ai eu des expériences de privation ? Vous pouvez questionner vos parents si vous le pouvez, pour savoir comment ils réagissaient avec vous quand vous étiez bébé. Et puis aussi, vous pouvez dès à présent prendre l'habitude de vous observer pour pouvoir détecter vos comportements et sortir du mode automatique. Et bien sûr, dès que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre corps, vous vous reconnectez à lui et ça va vous aider. Donc bien sûr, il faudra aller creuser un peu plus en profondeur et ensuite faire le travail pour désactiver le programme inconscient, mais vous avez déjà de bonnes pistes pour commencer. Alors, la phrase magique qu'une diététicienne m'avait dite un jour, la voici. Elle m'a dit « Vous savez Alexandra, il y aura toujours du chocolat, il y aura toujours des gâteaux, il y aura toujours tout ce que vous aimez manger. » Et bien je vous assure que rien qu'avec cette phrase, elle avait déclenché une sacrée prise de conscience en moi. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais cette peur qui est plus tous ces aliments
Et donc voilà, bon après j'ai fait le travail pour m'en libérer, mais c'était déjà une première claque parce que j'avais pas vu les choses de cette façon-là. Donc maintenant, et pour conclure, réfléchissez un peu à ceci. Regardez bien. Si vous avez peur de manquer de nourriture, cela veut dire que là, maintenant, tout de suite, vous ne manquez pas de nourriture. Eh ben oui, cette peur de manquer vous projette dans le futur, et un futur hypothétique. Ça veut bien dire qu'actuellement, vous ne manquez absolument de rien. La seule chose dont vous manquez aujourd'hui, c'est de présence à vous-même, d'attention à vous-même et d'amour pour vous-même. Alors allez-y, vous pouvez commencer dès maintenant à faire ce retour vers vous. Voilà, merci vraiment pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura pu contribuer à vous faire prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez détecté cette peur chez vous et ce que vous avez mis en place pour vous en libérer. Ça peut aider d'autres personnes. Et si vous aimeriez que je traite d'une peur en particulier, pareil, laissez-moi un commentaire et je l'ajouterai à ma liste. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une peur, toujours en lien avec le surpoids. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.